Quand j'étais au lycée, je vous jure, il y avait une meuf, elle était parfaite. Puceau, moi. Ce qui me fascinait, c'est qu'à l'époque, j'avais aucune difficulté à lui parler. Bon, le problème, c'est que c'était essentiellement par message. Plus précisément sur Snapchat. Je déteste cette application, pour moi, c'est vraiment de la merde. Mais franchement, on passait beaucoup de temps à discuter, hein. Il y avait vraiment des nuits entières où on parlait, et puis il y avait même une nuit où on était resté jusqu'à 4h du matin. Bonjour, comment j'étais fatigué après. Et là, vous vous dites qu'avec autant de discussions, forcément, j'ai pu conclure avec brio. Ah, si seulement ça avait été aussi simple. Ce que je comprenais pas vraiment à l'époque, c'est qu'on se parlait essentiellement par message, mais en vrai, on se voyait pas du tout. En fait, dans la vraie vie, on était vraiment très distants. On n'avait pas du tout les mêmes potes, et puis je dois vous avouer, j'étais pas très attirant à l'époque. Bon là, je le suis pas trop non plus avec cette coupe de cheveux. Oui, on peut le dire, elle avait sans doute de la pitié pour moi. Le moment où j'ai su que ça marcherait jamais avec elle, c'est quand elle m'a parlé de sa relation avec son mec. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, elle avait un mec quand je lui parlais. Je me suis fait que. Bon, il était arrivé en cours de route, hein, super. Un point en plus friendzone, c'est génial. On s'occupe bien d'elle ici, mon pote. J'avais bien compris que c'était mort au moment où elle me parlait de sa relation. Pour elle, en fait, j'étais comme le pote gay à qui tu confies tous tes problèmes. Quelle humiliation. Ouais, quand on y pense, ça fait quand même mal à l'ego. Bref, moi je monte sur mes grands chevaux, hein, je lui explique, meuf, je suis pas là pour être ton meilleur pote, moi je te le dis clair et net. Moi mon but était très simple, c'était de t'avoir toi, en mode no scoop, mon gars, j'étais chaud. Oh, match. Forcément, elle comprend la situation, elle est un peu mal à l'aise avec ça, donc on prend une distance, hein, c'est tout à fait normal. Tu es cringe? Je suis cringe? Et si je vous parle de ça, c'est que peut-être actuellement vous êtes dans cette situation. Qu'est-ce que je ne souhaiterais jamais revivre ce moment, c'était insupportable. Bon, mon histoire n'est pas encore terminée, mais si vous voyez de quoi je parle, il y a très peu de chances pour que vous finissiez avec cette personne, à moins qu'il y ait un miracle, hein, je les vois pas autrement. En fait, je pense que le problème qu'il y a eu avec les interactions par message, c'est qu'elle me considérait pas comme attirant. Elle ne pouvait clairement pas m'assumer à côté de ses potes. Qui est pour moi assez logique, hein, parce qu'avant j'étais un geek de base qui prenait pas trop soin de lui. Voilà, le mec un peu puant au fond de la classe. Alors je pense surtout qu'elle aurait pas aimé jouer à Smash durant son premier date, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Allez viens, on va bien s'amuser une petite partie là. Moi mon main c'est Kirby, c'est tout rose et tout. Viens là, The Bee. Tu verras, on va bien s'amuser. Après elle était sympa quand même, hein. C'est vraiment la qualité mais vide, hein. Tout le monde est sympa. Ça aurait été con de la kick du jour au lendemain. Donc pour moi c'était mort mais je la garde sous le coude. Mais bon vous me connaissez, hein, je m'appelle pas Taoué pour rien, hein. J'ai toujours un petit coup d'avance. On arrive à la fin de l'année et comme chaque fin d'année en fait on a le bal du lycée. Bon je vous annonce le truc, hein, c'est clairement la soirée typique style soirée américaine bien cliché. Donc forcément tu dois avoir ta cavalière pour danser. Pour l'anecdote il y a vraiment une année où j'ai ramené 2 meufs les gars au bal, c'est même pas une vanne. Bon j'ai plus les photos malheureusement, vous allez me prendre pour un gros mythomane. Mais ça s'était vraiment passé, je vous jure sur la vie de ma mère. Ah bah là mon gars j'étais refait, hein. J'avais l'impression d'être un Mac. Un robot sexuel ultra perfectionné, expédié du futur pour changer l'avenir d'une petite vénard. Mais bref, revenons à notre meuf que je cherche depuis des mois. Figurez-vous que par pur hasard, au moment où le bal commence à se rapprocher, elle casse avec son mec, pour une raison dont je m'en bats les couilles, parce qu'elle est libre, putain. Forcément, moi tout seul et voyant le bal se rapprocher, bah je tente la chance, tu veux être ma cavalière ou pas? On baisse. Ça fonctionne, elle accepte. Je vous jure qu'à ce moment, c'était la folie. We are the champions. Bon je vais raccourcir un peu parce qu'elle m'a évité tout le long de la soirée, hein, mais j'ai eu quand même ma petite danse à la fin. Et le pire moment que j'ai eu c'est quand mon pote à la sortie m'a dit mais frère en fait vraiment elle le veut de toi, je l'ai vu dans votre slow, je l'ai vu dans votre danse. Vraiment là il faut que tu fonces la voir et lui dire tout ce que tu penses. Donc moi comme un idiot du village qui croit le premier venu, ben je vais voir la meuf et je lui dis tout ce que je pense. Bon ça se finit sur un petit câlin mais pas plus hein, clairement. Bon je vais la faire courte mais ça a fini par SMS. Elle m'a juste expliqué qu'elle voulait pas aller plus loin. Et puis franchement elle était assez vénère par rapport à ça, hein. J'ai dû quand même pas mal la saouler. Arrête de m'envoyer des messages, t'as pas compris, c'est fini, t'es pas mon pote, tu me casses les couilles, tous les jours tu m'envoies des messages, je te laisse en vue. Désolé au passage, si tu regardes la vidéo, voilà. Va jamais la voir cette vidéo, what the fuck. Bref, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire? Bon, je vais pas faire mon genre séduction, hein, je suis pas assez fils de pute pour faire ça, hein. Quel dommage! Et très franchement, ce genre de situation, on va dire que j'ai été content de le vivre. Bon, c'est sûr qu'au moment T, tu te sens vraiment très mal, ça je vous le cache absolument pas. Mais en fait, ça m'a surtout pas mal endurci et surtout enrichi par rapport aux relations que j'ai avec les femmes. Bon, même si le côté séduction n'a pas du tout été rempli, j'ai quand même passé le pas, les gars, je suis passé à l'action. Non mais imagine si j'avais jamais passé le pas, j'aurais jamais parlé par message, j'aurais jamais vécu ce que j'ai vécu. Bon j'ai échoué mais au moins j'ai tenté ma chance, faut oser dans la vie les gars. Une fois les gars j'ai vraiment porté mes couilles pour une meuf et j'ai niqué toute ma réputation dans un lycée. En fait c'était la nif d'une pote que j'aimais plutôt pas mal dans ma classe. Au passage les mecs, petit conseil qui peuvent vous sauver, ne draguez pas des meufs qui sont dans votre classe. Parce que si ça se passe mal en fait vous allez devoir vous côtoyer tout le reste de l'année et je peux vous dire que c'est très gênant hein, pour l'avoir vécu moi. Vous allez pas être très bien. Faites extrêmement attention. C'est un conseil d'ami que je vous donne. Mais bref je m'étais fait chier à lui acheter des roses et je lui ai offert devant toute la classe. Vraiment les gars je pense qu'il n'y avait pas plus couillu. Ou plus con, hein, je sais pas trop. C'était horrible autant pour moi que pour elle, vraiment tout le monde nous vannait là-dessus. Le pire c'est que j'avais appris qu'elle avait jeté mon bouquet de fleurs à la poubelle. Pas super cool. Bon, à ce moment j'étais dans la possibilité de devenir un incel, de me venger de toutes ces meufs qui m'ont causé du tort, qui m'ont fait mal, tu vois ce que je veux dire. Mais non en fait parce que j'étais pas assez con pour ça. Le problème c'était juste moi, j'étais pas attirant et puis j'étais terriblement ennuyeux. Et en vrai je vais vous avouer, même si c'était des situations gênantes, je regrette pas du tout de les avoir vécues. Bon après vous connaissez déjà mon point de vue par rapport à la drague. Il faut juste se développer par rapport à ses capacités, développer une passion et puis voilà les meufs viendront toutes seules.
forcément vous serez plus intéressant et plus attirant. Vraiment les gars, prenez soin de vous et prenez des douches, c'est très important. Il y a beaucoup de monde qui ne le font pas correctement, hein. Sachez-le, ça sent jusque dans la vidéo là. Aérez un peu. Sinon j'aimerais aller plus loin que la vision qu'on a par rapport à la drague vis-à-vis des femmes. Parce que sérieusement, au fil du temps, j'ai remarqué deux types de mecs qui sont assez barges par rapport à ça. En fait, on a soit le gros charreau qui pense aux meufs tout le temps, genre vraiment comme si c'était un putain de clébard. T'as les gendarmes qui considèrent que les meufs sont comme un démon absolu. Vraiment, j'ai connu un mec qui faisait 90 kilos de pur muscle, le gars il avait peur des meufs premier degré. Oh mon dieu, un vagin, mais que dois-je faire? Pourquoi on a toujours cette manie de partir dans deux extrêmes comme ça? C'est un truc de zinzin. Honnêtement, selon ma théorie, c'est quand même plus dur d'avoir une meuf quand tu penses qu'à ça toute la journée. Je sais pas vraiment pourquoi, mais j'ai l'impression que les meufs elles ont un sixième sens pour détecter si t'as confiance en toi, si t'es stable ou pas, si t'es clean. Du coup, je pense qu'elles sentent si t'es un chien entre guillemets. Le pire, les gars, c'est que je me suis renseigné là-dessus et j'ai vu une étude absolument terrifiante. En fait, c'était une étude qui visait à analyser les comportements féminins pour trouver des hommes, tout simplement. Pour ça, t'as des scientifiques qui ont fait porter des vêtements à des hommes et qui les ont mis dans des sacs plastiques. Et en fait, les meufs devaient juste sentir le sac pour dire si oui ou non elles validaient le mec en question. Et les gars, ce qui est terrifiant, c'est que les meufs ont répondu correctement. Ce que je veux dire, c'est qu'elles ont toutes choisi le meilleur mec pour assurer la progéniture, c'est-à-dire la personne avec les meilleurs gènes. Juste avec l'odorat, sans les avoir vus. C'est un truc de malade. Donc pour moi, ma théorie qui consiste à dire qu'une meuf peut voir si t'es clean ou pas en moins d'une seconde, elle est totalement possible en vrai. Mais bref, les gars, en vrai, restez vous-même et améliorez-vous chaque jour. Je pense que c'est le meilleur conseil de séduction que je peux vous donner et vous serez un véritable pussy slayer. Bref, commente, like et abonne-toi. Ciao! Vous voulez voir les couilles? Grosse couille. Peux-tu voir mes couilles? Elles sont bien dodues.